Charles Aznavour, vous remportez chaque soir un triomphe à l'ancienne Belgique. Un triomphe dont il y a peu d'exemples à Bruxelles jusqu'ici. Non seulement le public est extraordinairement enthousiaste, mais aussi et surtout, la salle est absolument comble. Or, on parle sans arrêt d'une crise du musical qui, paraît-il, sévirait, et d'une crise de la chanson même. Croyez-vous que ces crises existent? Il y a une crise, mais on n'en parle pas beaucoup. Il n'y a pas de crise de musical, il n'y a pas de crise de la chanson, il y a une crise de vedettes. S'il y avait plus de têtes d'affiche, ça attirerait le public dans les salles de musical. Mais comme il n'y a pas de têtes d'affiche, ils n'ont personne à aller voir, ou si peu, qu'ils peuvent faire le tour des musicals en 8 semaines dans l'année. Jacques Brel prétend que le public actuel en a assez du musical. Il est donc en contradiction avec vous. Il prétend surtout que la formule actuelle est périmée, cette formule qui comporte encore toujours les numéros de contorsionnistes, des acrobates, des chiens savants, etc. Partagez-vous cette opinion? Pas entièrement, c'est-à-dire qu'il faudrait que les chiens soient un peu plus savants, que les acrobates risquent un peu plus leur vie, malheureusement. Et il faudrait que les artistes chanteurs cherchent autre chose que les horribles chansons commerciales qu'on nous gratifie dans tous les postes de radio. Vous considérez donc que les chansons que vous faites ne sont pas commerciales? Elles sont commerciales, si. Seulement, elles veulent dire quelque chose. Le cas de Jacques Brel est exactement le même. C'est-à-dire qu'il écrit des chansons qui sont commerciales puisque le public les accepte comme telles. Seulement, on ne répète pas 40 fois le même mot et on n'essaie pas de le rentrer comme un produit lancé par la publicité dans les oreilles des gens. Ceux qui vous connaissent bien, Charles Aznavour, savent que vous êtes d'un naturel très gai, que vous adorez rire, que vous aimez faire des farces. Or, la plupart de vos chansons sont désenchantées, voire même désabusées. Comment expliquez-vous ce paradoxe? De l'atavisme, peut-être. Vous avez écrit, Charles Aznavour, à peu de choses près, 200 chansons. Estimez-vous que vos dernières chansons soient les meilleures de toutes celles que vous avez jamais écrites? Toute dernière chanson est automatiquement la meilleure parce qu'elle est un peu plus mûrie. Mais il y a quand même l'envers du décor. Les premières sont aussi les meilleures parce que les premières idées sont parties de là. Et que la personnalité d'un auteur se fait au départ et puis par la suite elle se fortifie. Vous avez dit un jour, je ne suis pour rien, je ne suis contre rien. Or, certaines de vos chansons, au contraire, prouvent parfois que vous n'hésitez pas à prendre position. Comment expliquez-vous ce paradoxe? Et dans ces conditions, qu'aimez-vous le plus et que détestez-vous le plus? Je ne suis pour rien, je suis toujours contre rien. Seulement le fait de ne pas aimer la guerre ne me met pas dans une position de pour ou de contre. On vous verrait très bien dans un personnage que pourrait écrire pour vous Jean Anouilh. Vous n'avez jamais songé à faire du théâtre? Non, je n'aimerais pas faire du théâtre. Pourquoi? Parce que la formule, alors on parlait de formule périmée dans le musical, j'estime que la formule du théâtre où on vous impose 3/4 d'heure d'entracte pour 45 minutes de théâtre me gêne et m'ennuie. Charles Aznavour, chacun sait que vous n'êtes pas seulement une très grande vedette de la chanson, mais également que vous êtes un très remarquable acteur de composition, voire même un grand comédien tout court. Le cinéma ne vous a donc pas déçu jusqu'ici, au contraire. Pas du tout. Quel est votre dernier film? Mon dernier film s'appelle Un taxi pour Tobruk. C'est un film qui a été réalisé par Denis de la Patelière avec Lino Ventura, Hardy Kruger, Maurice Biro et un acteur espagnol qui s'appelle Germán Cobos. Bon accent, hein? C'est un film de festival. Je ne sais pas, j'espère que non. Pourquoi? Parce que j'aime pas aller présenter un film dans un festival. On vient d'apprendre, toujours en ce qui concerne votre carrière cinématographique, que vous alliez prochainement tourner un film dans lequel vous personnifieriez Horace. Horace, ni plus ni moins. Horace de Corneille, ou du moins d'après Corneille. Je suppose que s'agit d'une plaisanterie. Non, non, ça n'est pas une plaisanterie. C'est d'après Corneille, c'est une version moderne d'Horace. Mais ça prouvera en tout cas que les sentiments sont les mêmes et que les problèmes restent les mêmes à travers les temps. En 15 ans, votre style, Charles Aznavour, a assez bien évolué. À vos débuts, vous composiez principalement des chansons comiques, telles par exemple Le Feutre Topé ou Départ Express. Vous avez renoncé définitivement à la chanson comique? D'abord parce que j'ai beaucoup moins de facilité à écrire des chansons comiques. Ensuite parce que mon tempérament n'est pas un tempérament comique, donc je ne suis pas attiré par les choses comiques. C'est la raison pour laquelle j'aime rire et j'aime bien faire des farces. Parce que je rattrape comme ça un petit peu de comique pour moi-même. Mais la chanson comique ne rapporte pas autant. Mais c'est pas une question de rapport, parce que une vedette qui chanterait des chansons comiques aurait un tel succès qu'il rapporterait beaucoup d'argent.
Il paraîtrait, c'est un journal français qui l'a écrit, je lui en laisse la responsabilité, que vos chansons vous rapporteraient 10 millions de francs belges par an, rien qu'en droit d'auteur. Est-ce exact? Avouez que si c'est exact, c'est bien, mais avouez que si c'est pas exact, quelle bonne publicité.